Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur CDB TV et dans cette émission Oasis. Ce soir, bien-aimés, nous allons traiter des cauchemars. Nous allons voir comment aider nos enfants à les vaincre avec le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit ceci: laissez venir à moi les enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à ces enfants. Ça, on peut le lire dans Matthieu 19, verset 14. Nous avons appris également, bien aimés, que nos rêves nocturnes ont beaucoup à voir avec les émotions que nous éprouvons pendant la journée. Et nous avons également vu que nous exprimions activement ou que nous refoulions inconsciemment nos véritables sentiments se révèlent à travers les messages que notre cœur communique pendant la nuit. Et c'est le même cas pour les enfants bien-aimés. Et l'une des raisons, bien-aimés, pour lesquelles les enfants ont des rêves si intenses la nuit et qu'ils éprouvent des sentiments si intenses pendant la journée. Qui n'a pas vu un enfant de 4 ans passer en quelques instants des affres d'une déception amère au sommet d'une exaltation réjouissante? S'il y a une chose que les enfants font extrêmement bien, bien-aimés, c'est d'exprimer leurs émotions. Ils savent comment se connecter à leurs émotions et n'ont pas besoin d'essayer de les réprimer. Enfin, jusqu'à ce que nous les adultes, matures, intervenions. Combien de fois avons-nous entendu des parents rejeter les larmes de leur enfant en disant ceci: si tu n'arrêtes pas tout de suite, je vais vraiment te donner une raison de pleurer. Ou que dire des peurs irrationnelles des petits qui peuvent être si facilement mal comprises ou banalisées par les parents. Ce n'était qu'un film, il n'y a pas de quoi avoir peur. Ou tu es trop vieux pour avoir peur du noir, mon enfant. Ce sont les paroles des parents. Il faut espérer que la plupart d'entre nous ne se montrent pas aussi insensibles dans leur rapport avec les enfants. Nous devons être conscients de la fragilité de leur cœur. Leur esprit est impressionnable et ce qu'ils absorbent dans leur esprit, dans leur première année, façonne leur perception pour le reste de leur vie, bien aimés. Des études ont montré que ce que les enfants reçoivent jusqu'à l'âge de 7 ans définit littéralement d'une manière que rien ne pourra jamais leur apporter plus tard dans leur vie. Ce qu'ils absorbent pendant les 7 premières années de leur vie définit le restant de leur vie, bien aimés. C'est pourquoi il est important de préserver cette période spéciale qu'est la jeunesse, bien aimés. Pour cela, il faut honorer leur esprit, leur cœur et leurs sentiments. Au lieu de rabaisser leur peur et de minimiser leur inquiétude et leur interrogation, nous devons les écouter et les respecter. Respecter leurs sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais, justes ou faux. Nous devons les reconnaître, bien aimés. Bien que nous n'approuvions pas les crises de colère, les effondrements, nous comprenons également qu'il y a une raison sous-jacente à leur réaction, bien aimés. Et c'est là que nous devons nous attaquer. C'est à ça que nous devons nous attaquer. C'est là que le rêve entre en jeu. Comment les rêves se développent-ils, bien aimés? Si les enfants n'ont pas été autorisés à s'exprimer de manière adéquate pendant la journée, par exemple, à se manifester ouvertement leur peur ou leur tristesse, ces mêmes sentiments seront amplifiés, exagérés dans leur vision nocturne, bien aimés. C'est pourquoi il est important de laisser les enfants s'exprimer en journée. C'est également pourquoi nous devons créer un espace sûr pour que les enfants puissent partager leur cœur, exprimer, confesser leurs émotions, bien aimés, qu'elles soient négatives ou positives. Nous laissons nos enfants exprimer leurs émotions au Seigneur Jésus-Christ. Le soir, avant de se coucher, nous pouvons aider nos enfants à faire le point sur la journée, sur le plan énergétique et émotionnel. On doit les aider à digérer les hauts et les bas, à préparer leur esprit et leur cœur au repos. Demandez-leur, par exemple, de raconter des événements
qui sont produits dans la journée, en remerciant le Seigneur des bonnes actions, et permettez-leur de partager les mauvaises situations qu'ils ont contrariées durant la journée. Encouragez-les à parler de tout ce qui les a attristés, qui les a fâchés ou effrayés, qu'il s'agisse d'une scène à la télévision ou de quelque chose qu'on leur a dit, ou à quel que soit le sujet dont on doit apprendre à nos enfants à voir Jésus-Christ comme présent avec eux, même dans les moments les plus effrayants. Que faisait Jésus-Christ? On doit les amener à voir Jésus-Christ dans chaque scène de la journée. Et une fois qu'ils ont reçu la perspective de Dieu, ils pourront, dans la prière, échanger leur tristesse contre ses souris et leur peur contre le plaisir de Jésus-Christ. Et c'est ça, le secret bien-aimé. Comment puiser dans la joie et la paix de Dieu. Nous pouvons enseigner, bien-aimés, à nos enfants que, comme David l'a fait dans les psaumes, ils peuvent également parler à Jésus de leurs mauvais sentiments. Il veut entendre leurs sentiments. Jésus-Christ va entendre les sentiments des enfants et les guérir. Ça, les enfants doivent le savoir. Mais il ne peut pas le faire. Il ne pourra le faire qu'une fois qu'ils l'ont laissé entrer en eux, en partageant ce qu'ils ressentent réellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout comme les Juifs faisaient le bilan de leur journée avant de se retirer le soir, nous voulons que nos enfants prennent cette habitude dès leur plus jeune âge, bien-aimés. Une fois que les sentiments négatifs sont confiés au Seigneur, avant de s'endormir, ils n'auront plus besoin de crier ou pour attirer l'attention par des terreurs nocturnes. Enfin, il est utile de comprendre que les émotions sont essentiellement de taille unique. L'amour est massif. La peur est énorme, bien-aimés. Et lorsque vous prenez ces grandes émotions et que vous les mettez à l'intérieur de personnes si minuscules, elles débordent facilement. Il n'y a pas de tristesse à la hauteur des enfants bien-aimés. Ils éprouvent tout autant que les adultes bien-aimés. Et si nous ne les encourageons pas à prier à travers ce sentiment, ils peuvent facilement être submergés par ceci. Si elles ne sont pas reconnues pendant la journée, bien-aimés, ces émotions seront malheureusement prises en compte dans la nuit. C'est ce qui pourrait se transformer en cauchemar, bien-aimés. Comment interpréter les visions nocturnes de nos enfants? Comme pour les rêves, il faut commencer par examiner le contexte, ça on l'a vu. Que se passait-il dans la vie éveillée avant qu'il ne fasse ce rêve ou ce cauchemar? Quel type de film ont-ils regardé? À quel genre de jeu jouait-il pendant la journée? Qui les a influencés et a influencé leurs pensées et leurs sentiments au cours de la journée? Ça, c'est aussi à regarder. S'est-il senti intimidé à l'école? A-t-il éprouvé des sentiments à apprendre une matière spécifique? Ou est-il embarrassé par un récital de musique? Il peut s'agir de n'importe laquelle de ces situations, ou même de toutes. Et leur cœur communiquera ces messages en images, souvent bien plus clairement qu'ils ne peuvent le faire eux-mêmes, avec des mots ou consciemment, bien aimés. Et tout comme pour nos propres rêves, pour nous les adultes, nous devons isoler les principaux sentiments et les actions des rêves. Ça, on l'a vu dans notre dernière vidéo. La plupart des enfants de 3 ans n'ont pas dans leur répertoire verbal des mots comme insécurité, infériorité, anticipation ou satisfaction. Il peut donc être difficile pour eux d'expliquer exactement ce qu'ils ont ressenti dans le rêve. Ils peuvent se contenter de dire qu'ils se sont sentis dégueulasses. Et c'est pas mal, c'est déjà une bonne chose. Ils doivent savoir qu'il n'y a pas de mal à se sentir ainsi. Il leur suffit d'inviter Jésus-Christ dans ces mauvais endroits, bien-aimés. Nous devons toujours être patients. La patience est de mise et ne jamais minimiser les sentiments des enfants, bien-aimés. Nous ne devons pas prendre à la légère les émotions qu'ils éprouvent pendant la journée.
Et nous ne voulons pas le faire avec les émotions qu'ils éprouvent durant la nuit. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas réel qu'il ne l'est pas pour eux, bien aimés. C'est leur réalité actuelle et nous devons la reconnaître. Nous devons reconnaître leurs sentiments afin de les aider à évoluer vers une réalité plus lumineuse et plus vraie. C'est de la paix et de la présence de Dieu avec eux, bien aimés. Quelles sont les solutions à envisager afin de permettre à nos enfants d'avoir un sommeil de paix, un sommeil paisible? Nous devons protéger nos enfants des influences négatives et démoniaques qui peuvent se manifester par de nombreux moyens, tels que la musique, les jeux vidéo, les films, les émissions de télévision ou des amis douteux. Il est évident que nous n'emmènerions pas un enfant de 10 ans à un spectacle d'horreur, ça c'est évident. Mais tout ce qui évoque la peur dans le cœur d'un enfant doit être pris au sérieux, il doit être suspecté. Il est arrivé, par exemple, que mon enfant se détourne de l'écran pendant un film de Disney. Peu importe qu'il s'agissait apparemment d'un film simple et qu'il était indiqué qu'il convenait à leur âge. Les enfants ont un esprit très sensible, bien aimé, et nous devons respecter leurs sentiments. Cela est crucial et très important. Comme nous l'avons vu également lors de notre précédente vidéo, les cauchemars sont souvent le cri d'un cœur qui n'est pas guéri. Nous devons donc être sûrs de conduire nos enfants dans une relation personnelle avec Jésus-Christ dès le plus jeune âge, bien aimé. C'est lui qui apporte la guérison et la restauration ultime, bien aimé. Et en tant que parents, grands-parents ou proches concernés, nous pouvons également exercer notre autorité spirituelle en Christ et lier les esprits impurs qui cherchent à perturber les enfants dont nous avons l'occupation, dont nous avons la responsabilité, bien aimé. La diffusion d'une musique de louange, par exemple, une musique douce à l'heure du coucher, la lecture d'histoires bibliques ensemble avec les enfants et l'accueil de la présence du Saint-Esprit dans la chambre sont autant de moyens de changer l'atmosphère dans la chambre de l'enfant avant le coucher. En encourageant les enfants à se tourner vers le monde spirituel et à voir le Seigneur Jésus-Christ et ses puissants anges protecteurs veiller sur eux lorsqu'ils s'endorment, ils trouveront plus facilement le repos et feront des rêves paisibles, bien aimés. C'est ainsi que les enfants pourront vaincre le cauchemar et la grâce est rendue au Seigneur. J'espère que ces quelques mots, bien aimés, nous donneront des éléments pour aider vos enfants à mieux dormir la nuit et à combattre les mauvais rêves et les cauchemars. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. À très bientôt, bien aimés. Au revoir.